Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe des Gémeaux, soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent les Gémeaux avec le tarot. Je prends le Moonchild Tarot pour travailler. On va prendre une énergie, une carte. On va voir ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. On prendra également l'oracle Moonology pour un message personnalisé avec 3 cartes, comme d'habitude. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Votre énergie autour de cette nouvelle lune en taureau, ici. Et le message de l'oracle. Soleil ascendant lune, s'il vous plaît. Soleil ascendant lune, soleil ascendant lune. Allez, on y va pour les interprétations. Alors, votre énergie de cette semaine, puis autour de la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez? La roue de fortune, magnifique. Magnifique. Alors il faut voir comment Jupiter va venir vous impacter individuellement, ça va dépendre de votre ascendant pour savoir dans quelle maison Jupiter vient mettre son énergie. On a en tout cas des énergies qui visent à concrétiser des choses, à aller vers une amélioration, plus de richesse, plus d'abondance. Après il faut voir dans quel domaine précisément, mais en tout cas on a bien cette notion de déblocage, des choses qui arrivent, et puis vous avez le soleil qui en toute fin de semaine, 2 jours après la nouvelle lune, va rentrer dans votre signe. Donc effectivement, des améliorations, des déblocages, des potentialités qui s'ouvrent. Très beau message ici. On regarde maintenant le message pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, message personnalisé. Croyez en vos rêves. Ouais. Croyez en vos rêves et ils auront tendance à se réaliser, à prendre racine en vous et à se réaliser et à se concrétiser. On a ces énergies de soleil sextile Mars qui vont glisser dans votre signe. Soleil dans votre signe le dimanche et Lion, Mars qui aura glissé en Lion le dimanche, d'accord. La veille, on a un sextile Soleil-Mars en Taureau et Cancer. Ça glisse dans votre signe et ça va se déplacer de façon très positive pour vous sur le plan astrologique, avec un soleil donc au sextile de Mars en Lion. Soleil en Gémeaux, Mars en Lion. C'est une énergie d'action concrète, d'accord, de passage à l'action, de réalisation de soi par le biais d'une action concrète au service d'un projet créatif, au service de l'épanouissement personnel. Donc on y croit, on se projette et c'est les actions, mais aussi la pensée qu'on peut émettre, la pensée qu'on peut rejeter comme ça dans l'univers, soumettre à l'univers par le biais par exemple des intentions aussi que vous pourrez poser au moment de la nouvelle lune. Et à ce sujet, on se rejoint sur Patreon pour poser ensemble ces intentions, pour réfléchir aux intentions que vous pouvez poser à l'occasion de cette nouvelle lune. J'en reparle en toute fin de vidéo. En tout cas, voilà, on est sur cette énergie de faire des choses concrètes pour voir vos rêves se réaliser, tout simplement. Ascendant en Gémeaux, quel est le message? Ok, la fin d'un cycle difficile arrive. Très bien, donc un nouveau cycle qui se prépare, qui se profile à l'horizon, avec cette nouvelle lune qui arrive, effectivement. Roue de fortune, donc le déblocage des choses. Les choses ont peut-être été difficiles, bloquées, retenues. Ça va bouger, ça va se libérer, la chance arrive pour vous. Ici, on est sur les lunes en Gémeaux. Lune en Gémeaux, des ajustements sont exigés, sont nécessaires. Il va falloir adapter peut-être, adapter. Ici, on est sur une fin de cycle, vous voyez, par analogie, on est sur un 3e quartier de lune. Fin de cycle, il est peut-être temps de réajuster les choses, de repositionner ses désirs, ses vœux. Alors, il y aura quand même quelque chose, c'est Mars en Lion, opposé à Pluton.
opposé à Pluton en Verseau. Ici, il peut y avoir une friction entre vos désirs profonds et l'épanouissement, en fait, de votre être. Votre volonté, vos désirs, ce qui vous motive et finalement ce qui est bon pour vous. Il y a comme un décalage ici, donc peut-être il est nécessaire effectivement de réaligner les choses pour être plus en adéquation avec ses valeurs, avec sa sensibilité, ses émotions. Ici on est sur la lune, c'est peut-être ça le message. En tout cas quelque chose à réajuster pour aller vers son abondance. Bon, alors on va continuer pour la deuxième partie avec le tirage prédictif pour la période du 15 au 21 mai. On va voir comment tout cela résonne ensemble. Je fais le tirage. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien, les Gémeaux. Alors vous avez vu, j'ai retourné la carte du monde tout à l'heure. Et une notion de complétude, elle s'est retournée spontanément. Notion de complétude au travers de l'expérience, vous voyez. Je pense que les blocages qui sont en cours là et qui vont se débloquer autour de cette nouvelle lune, vous allez en retirer quelque chose de très profond pour votre évolution personnelle. C'est très très beau. Alors, sur le lundi 15, qu'est-ce que vous avez? Bah oui, vous voyez, transformation, une transformation angélique, une transformation pour votre apaisement intérieur, quelque chose qui se clarifie, quelque chose qui va se libérer en vous, clairement. Reprise du mouvement direct aussi des Gémeaux sur ce lundi de Mercure, donc on va peut-être se libérer d'un mental qui nous a bien préoccupé, bien perturbé. Sentiment de fatigue, fatigue, épuisement mental, épuisement aussi du coup sur le physique, difficulté à trouver le sommeil, là ça arrive à son terme, tout ça c'est fini. Donc quelque chose de nouveau qui arrive, fin de cycle et recommencement, on est en train de se préparer à cette nouvelle lune qui s'annonce. Oui, le désir, alors le travail motivant je dirais, on travaille pour cerner son désir, il y a quelque chose qui va de toute façon se clarifier, au travers d'un passage à l'action tangible. Cette abeille ici, elle indique quand même les petites tâches du quotidien. On est complètement, je le disais, avec cette énergie du sextile du soleil à Mars. Je le disais, soleil en taureau, on est sur des actions tangibles, des preuves concrètes en fait de la réalisation de soi, au travers d'une action aussi qui est tournée vers son centre, sa structure, son intériorité, sa base, d'accord, son ancrage, Mars en Cancer, très important. Donc effectivement, on voit comment ici ça se manifeste dans les cartes le mercredi 17, super. Ici on voit alors, deuxième arcane majeur pour vous les Gémeaux, l'ermite qui sort, la sagesse, la connaissance de soi. On est sur des énergies de la Vierge. On nous parle également de quotidien, de travail. C'est vraiment ce que je ressens ici entre l'abeille et l'ermite. Il y a quelque chose, comment les petites tâches du quotidien vous mènent à ce que vous désirez. Point par point, étape par étape. Ici, les poissons évoquent l'argent. Il peut y avoir effectivement cette notion d'abondance, de finances qui s'améliore. C'est très corrélé, il faudra voir comment Jupiter résonne dans votre thème de naissance, mais c'est très corrélé quand même voilà, à l'expansion de Jupiter qui entre en taureau. C'est l'abondance qui vient. À voir sous quelle forme, parce que ça c'est à vous de voir aussi ce que vous désirez voir se manifester. On va voir ici en lien avec les intentions que vous pourrez poser sur cette nouvelle lune en taureau également. Mais en tout cas, il y a une prise de recul, je pense une réflexion claire par rapport à ce qu'est l'abondance, par rapport à ce que vous désirez, comment peut-être retrouver un équilibre financier également, comment subvenir à vos besoins, faire rentrer l'abondance, peut-être l'argent, dans votre vie de manière positive. Ici, on est sur le jeudi 18. Encore la roue de fortune qui bat les obstacles en centre. Regardez ça, comme il est beau ce tirage.
Waouh, les Gémeaux. On retrouve la roue de fortune sur le jeudi. Moi, dans mes lectures, c'est souvent le pivot, en fait, de mon tirage. Donc, je le lis comme le pivot de la semaine, hein, d'une certaine manière, qu'on considère que la semaine commence le lundi ou le dimanche, ça dépend un petit peu des traditions. Mais ici, voilà, on a encore centrale la roue de fortune, amélioration sur les obstacles. Les obstacles sont levés pour vous, les Gémeaux. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ouais, voyez. Alors, sur cette nouvelle lune, on se renouvelle, on fait un deal avec soi-même par rapport à l'abondance. Là, c'est complètement, je pose mes intentions, je m'engage avec moi-même et avec l'univers. Je fais un deal avec l'univers pour faire rentrer dans ma vie ce germe, hein, l'as de denier, c'est l'abondance naissante, c'est ce germe, c'est les intentions posées pour faire venir à soi ce que l'on désire, sur le plan matériel, sur le plan des possessions, sur le plan de l'argent, sur le plan de ce qui fait plaisir dans la vie, d'accord, sur le plan aussi de tout ce qui caractérise le taureau, la stabilité, la persévérance. J'en reparle sur Patreon, hein, je vous le répète, on en reparle ensemble au travers d'un tirage et d'un échange autour du rituel et des intentions à poser sur cette nouvelle lune. Ok. Bon, très très beau message, hein, ici. Ça va bouger pour le meilleur pour vous, je pense, les Gémeaux. Le samedi 20, qu'est-ce qu'on a? Une idée pour persévérer, une idée pour ne pas lâcher. Donc vous voyez, il y a ce lien entre le mental et le passage à l'action, la ténacité. Le fait que Mercure reprenne son mouvement direct, je pense que ça va être très très positif pour vous et ça vous permet de pas lâcher, de persévérer sur ce que vous désirez voir venir à vous dans la vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, amical, sentimental. Bien sûr, vous appliquez par rapport à un domaine de votre situation dans lequel vous vous sentez bloqué, hein. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, il pourrait y avoir des déceptions avec un individu. Alors peut-être une personne de sexe masculin, il pourrait y avoir une nouvelle pas forcément très agréable. Bon, au-delà, je pense que sur le plan personnel, hein, il y a quand même des choses très très fortes qui avancent à titre individuel, mais c'est vrai que là, voilà, ce qui ressort, c'est aussi cette situation vis-à-vis peut-être, hein, vis-à-vis d'une personne, hein, relation émotionnelle, donc ça peut être du sentimental, ça peut être de l'amical, ça peut être aussi quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, une énergie masculine, peut-être un homme, mais pas nécessairement un homme, quelqu'un qui avait promis d'agir et qui n'a pas fait. Ça peut aussi renvoyer à votre capacité d'action, votre énergie pour agir. Vous pouvez aussi ici, ça peut venir nous dire qu'il y a encore des choses peut-être sur lesquelles vous avez besoin de réfléchir, de clarifier les choses, hein, pour qu'est-ce qui me bloque, quelles sont mes peurs. Ça peut être sur le dimanche, ça peut être avant, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à tout ça au moment de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer par rapport à mon passage à l'action. Pluton, hein, on est encore sur ce Pluton au trigone de votre signe, d'accord, mais à l'opposé de Mars sur le dimanche. Qu'est-ce que je désire au fond de moi et que me dit ma voix intérieure? Est-ce que ma guidance intérieure est alignée par rapport à mes désirs? Il y a quelque chose comme ça, je pense, qui va se réaligner. Ça peut un peu piquer, mais ce sera positif. Je vous le rappelle, vous avez la roue de fortune en carte centrale et vous l'avez 2 fois dans votre tirage. Donc ça bouge positivement pour vous cette semaine et autour de cette nouvelle lune en particulier. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez bien entendu. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituels et intentions et on va voir comment tirer le meilleur des énergies actuelles. Vous retrouvez le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.